De retour sur le plateau de Radio Imo, justement, on va recevoir bientôt notre invité et on s'interrogera également sur les problématiques de maisons saines, air intérieur, qualité de l'air intérieur, mais également on vous proposera le Tour de France des biens coups de cœur de la rédaction. C'est l'heure de recevoir notre grand invité qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Pierre-Marie Perrin. Bonjour Sylvain Valency. Merci, oui, on va dire Pierre-Marie, voilà, comme ça va éviter, voilà, comme chacun le sait, on se connaît bien avec Pierre-Marie. Alors Pierre-Marie, depuis la fin du printemps, une grande partie de la France a connu des températures exceptionnelles, presque historiques, depuis les premières mesures à la fin du siècle dernier. Quand je dis siècle dernier, je disais début 20e siècle, plutôt. Est-ce que nos logements sont réellement préparés à ces nouvelles conditions climatiques? Et très franchement, on a l'impression qu'en France, c'est vraiment pas le cas. Malheureusement, pas suffisamment. Effectivement, une grande partie du parc immobilier a été pensée pour justement réagir au froid, aux vagues de froid. En revanche, on ne s'adapte pas aux vagues de chaleur et on le remarque difficilement en ce moment avec ces vagues de chaleur avec des températures qui augmentent jusqu'à 40-42 degrés. Et donc, on est au pied du mur. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a des solutions. Alors justement, c'est incroyable, mais la France a battu des records de chaleur à tel point qu'elle s'est placée même devant les pays du Moyen-Orient et parfois même des pays comme le Pakistan ou le Bangladesh par exemple. C'est juste incroyable. Alors depuis justement des années, la rénovation énergétique, Pierre-Marie, a été associée souvent au chauffage, c'est vrai, et aux économies d'énergie, ainsi que la transition énergétique, bien évidemment. Mais l'axe économie était très important, donc le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir que finalement, le confort d'été ou la qualité du logement, quel que soit le climat, devient tout aussi important, et en particulier l'été ? Clairement, et on se rend compte que les vagues de chaleur peuvent durer du mois de mai, de la fin du mois de mai, au début, voire à la fin du mois de septembre. Donc c'est 3 mois, quasiment autant que l'hiver. Donc il faut s'adapter, il faut mettre des solutions en place, il faut repenser, que ce soit l'espace public, mais également sa maison, son appartement. Ça implique d'ailleurs parfois peut-être même de revisiter l'urbanisme tel qu'on l'a conçu, avec un climat sur lequel il faut s'adapter. Pourquoi justement certains logements restent supportables malgré la chaleur, alors que d'autres deviennent mais alors vraiment invivables? Mais il y a plusieurs choses, il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est la construction. Des logements qui sont construits, des maisons qui sont construites en pierre, qui sont bien isolées depuis le départ, ont cette chance de pouvoir maintenir une température tout à fait acceptable. En revanche, on le voit notamment dans les centres urbains, où il y a peu de végétalisation. On voit que des appartements qui sont situés sous les combles, par exemple, ont des températures avec des degrés qui augmentent de 3, 4, 5 degrés par rapport à des maisons qui sont bien isolées. Donc en fait, on doit, comme je le disais tout à l'heure, repenser le bâti individuel et mettre en place tout un écosystème pour rafraîchir les logements et puis surtout éviter que la chaleur ne rentre dans les bâtiments. Et c'est la première des choses à réfléchir. Bien sûr. Quels sont aujourd'hui les principaux facteurs qui aggravent la surchauffe justement dans les logements ? Alors, on a construit énormément d'appartements ou d'immeubles avec des immenses baies vitrées, mais sans penser aux volets, sans penser aux brises-vues, et ça, c'est le phénomène le plus important qui réchauffe les logements. Le deuxième, c'est la ventilation. Vous avez beaucoup de logements qui sont mal ventilés, c'est-à-dire que l'air s'accumule et l'air chaud s'accumule dans les maisons ou dans les appartements et qu'il n'est pas expulsé à l'extérieur, notamment la nuit. Donc on doit repenser tout ça, on doit s'adapter et mettre en place des solutions très concrètes qu'on évoquera tout à l'heure. Bien sûr. Alors justement, est-ce que les appartements sont plus exposés que les maisons individuelles ? Oui. Et notamment dans les centres urbains, un logement qui est entre plusieurs étages ou sous les combles aura une chaleur bien plus importante en été qu'une maison individuelle, même si il se peut qu'une maison individuelle qui est mal isolée ou qui n'a pas de système de refroidissement soit aussi contrainte d'avoir des chaleurs très fortes l'été. Alors justement, est-ce que certaines catégories de population sont par exemple particulièrement exposées? Je pense aux personnes âgées, les jeunes par exemple. Exactement, les deux personnes, ou en tout cas les deux catégories de population qui sont le plus touchées, ce sont les personnes âgées, les enfants qui vivent seuls, et puis le public jeune, les jeunes enfants, notamment dans les écoles, et on en parlera tout à l'heure, qui eux sont susceptibles de faire des malaises, et on doit s'atteler notamment à prendre soin de nos aînés et prendre soin de nos enfants dans ces situations catastrophiques de grande chaleur. Et ceux notamment, par exemple, ceux qui bossent chez eux sont aussi concernés. Les télétravailleurs sont bien évidemment concernés. C'est pour ça que la vigilance que le gouvernement appelle de bien s'hydrater, de sortir, de s'hydrater est très importante. Et le télétravail n'est pas forcément un gage
de bien-être quand il fait très chaud. Et d'ailleurs, on le voit dans les entreprises, beaucoup de gens viennent au bureau justement parce qu'il y a des systèmes de climatisation et de ventilation. Je suppose que dans les grandes agglomérations, c'est plus grave parce que plus minéral, moins d'espace vert, où on respire un peu moins. Je pense que les grandes agglos sont les plus concernées. Complètement, les grands centres urbains, c'est un fléau. Il y a peu de végétalisation, les immeubles ne sont pas forcément prêts et robustes pour s'adapter. On a mal pensé l'adaptation au changement climatique dans les centres urbains et les pouvoirs publics doivent s'atteler à cette problématique-là. C'est très clair. Vous restez avec nous, Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio. Justement, la chaleur devient un véritable enjeu pour le logement. Dans un instant, après la pause, on verra justement quelles sont les solutions, et vous en avez exit, pour adapter nos bâtiments. Vous êtes dans Parlons Immo sur Sud Radio, à tout de suite. Voilà, et on est de retour justement avec vous, Pierre-Marie, directeur des affaires publiques pour Elio. Quand on parle justement d'adaptation, on en parlait tout à l'heure, à la chaleur, quel est le premier levier, comme ça, très basique, très concret d'action? Le premier, c'est l'isolation des logements. Le deuxième, c'est parer le soleil qui va rentrer dans votre maison ou dans votre appartement. Et donc pour cela, on a plusieurs solutions. Soit des volets, bien évidemment, mécaniques ou roulants. Des stores. Des stores, effectivement. Mais également, il existe des brises soleil orientables, donc qui permettent justement de laisser passer la lumière quand on en a besoin, mais de parer la chaleur et que le soleil ne rentre pas dans votre logement. De quelle couleur il faudrait qu'il soit? Parce qu'on nous dit souvent qu'il faudrait que ce soit blanc plutôt que des couleurs foncées pour réfléchir la chaleur. Le blanc, c'est le mieux, comme vous le dites, pour réfléchir la chaleur. C'est la même chose pour les toits des immeubles. On préconise de mettre de la peinture blanche pour éviter que le soleil tape trop fort sur les logements. Alors on va faire un peu de politique quand même, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui grince un peu, bien que apparemment tout le monde commence à s'accorder que la climatisation peut devenir aussi un levier. Ils pensent, les Français, aujourd'hui à la climatisation. Vous avez vu sur les différentes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est carrément la ruée dans les magasins, c'est incroyable. Il y a carrément des magasins qui se sont équipés de vigiles pour gérer le flux. Bon, la question un peu bête, mais la clim, c'est la meilleure solution ou pas? En tout cas, c'est une solution, et c'est une solution, on en parlait tout à l'heure, pour les publics fragiles, pour les personnes vulnérables, pour nos seniors qui sont dans les EHPAD, pour nos écoliers qui travaillent toute la journée à 35 dans les écoles, les hôpitaux. C'est horrible. Donc on est obligé, dans l'espace public et dans certaines conditions, de mettre de la climatisation. Et ça, je pense que tout le monde doit être d'accord, tout le monde doit se rassembler autour de cette idée. Après, la première des choses, et la meilleure climatisation qu'elle soit, c'est l'isolation, le fait de bien concevoir les logements, et ça, c'est pas inéluctable. On peut y arriver, on a des solutions pour, donc il faut s'atteler, que ce soit pour le logement neuf, mais également pour la rénovation énergétique des logements. Alors, l'isolation peut-elle également, parce que l'idée c'est pas de revenir sur les mécanismes de l'isolation, il fallait isoler, on a peut-être un peu trop surisolé, mais l'isolation peut aussi protéger de la chaleur. Elle est très importante. Elle permet de maintenir la température en hiver et elle permet d'absorber la chaleur et de ne pas la rejeter dans le logement en été. Donc une bonne isolation est nécessaire, et d'ailleurs c'est le premier vecteur qui est important pour pouvoir avoir un meilleur confort dans son logement avec la ventilation. Alors justement, c'est quoi les travaux les plus efficaces pour améliorer le confort d'été dans le logement, par exemple? Très simple, on parlait tout à l'heure des volets roulants, des stores, première chose. Des brasseurs d'air éventuellement. Brasseurs d'air, ventilateurs mécaniques, qui consomment beaucoup moins et qui sont très efficaces et qui permettent d'avoir une sensation de température qui baisse de 2 à 4 degrés dans un logement. C'est énorme. Et ça consomme moins, ça ne rejette pas de carbone dans l'air. Donc les émissions sont très faibles, et donc ça c'est très judicieux. C'est accessible financièrement, tout ça? C'est accessible pour les ménages. C'est accessible, plus qu'une climatisation en tout cas. Bien évidemment. Alors justement, les écoles, les crèches, les hôpitaux, les EHPAD sont concernés. Juste une question comme ça. Est-ce que vous avez l'impression, vous, peut-être politiquement, que tout le monde a pris suffisamment en compte la prise de conscience de cette question? Je rappelle quand même qu'il y a 23 ans, en 2003, on a eu une période de canicule qui a tué plus de 15 000 personnes. Est-ce qu'on en a réellement tiré les leçons, et est-ce que vous pensez que ça vient dans le bon sens? Il y a une injonction contradictoire. La prise de conscience, on l'a. En revanche, les crédits qui sont alloués pour justement aider cette politique publique, ils ne sont pas forcément là, et on le voit avec la baisse notamment du fonds vert qui permet aux collectivités territoriales d'être accompagnées financièrement pour financer ce type de travaux. En revanche, on le voit maintenant, on n'a pas le choix. Nos enfants doivent être protégés dans les écoles, et si on veut qu'une vie normale se passe, on ne peut pas tolérer des chaleurs très importantes pendant 3 mois dans l'année, ni des températures froides dans les écoles pendant les périodes d'hiver. Alors, vous allez nous donner un conseil pour cette dernière question, Pierre-Marie. Si un auditeur, justement, qui nous écoute, et il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, veut préparer son logement aux prochaines vagues de chaleur,
Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire tout de suite ? La première chose que je lui conseille, c'est l'urgence. Les volets, les stores, bien aérer son logement, même s'il fait chaud, il faut au moins arriver à aérer 5 ou 10 minutes. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir 5 ou 10 minutes dans la journée, c'est très important. Pour la qualité et puis, de l'air. Ouais. Si on se projette un petit peu plus dans le temps long, il faut réaliser un audit de son patrimoine, un audit de sa maison, de son appartement, pour savoir quels sont les travaux qui seront les plus efficaces une fois qu'ils seront faits pour réduire les températures dans ces logements lorsqu'il y a des vagues de forte chaleur. Merci beaucoup Pierre-Marie Perrin. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires publiques d'Elio. Elio, vous trouvez justement sur le site internet d'Elio toutes les solutions. D'ailleurs, Elio Solutions, c'est plutôt bien adapté pour résoudre les problématiques thermiques, que ce soit l'hiver ou l'été, bien évidemment. Il est temps d'attaquer maintenant notre chronique Maison Saine.